Bien, tu peux te mettre là. On commande directement. Après, on fera la mi-temps. Hein? On commande directement. Assalamu alaikum akawati ala gariba barban bikoum fi Haïti au Morabat Baina Raja Casablanca ou à Centre Mbéry Sportif. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce live Facebook en direct de Libreville du stade Monédang de Siban pour vivre ce live sur Foot 241. Si vous nous écoutez de Rabat, si vous nous écoutez du Maroc, si vous nous écoutez surtout de Casablanca, sachez qu'on est en direct pour ce Facebook Live pour vous faire vivre un match différent, un match exceptionnel, un match qui s'apparente à une remontada façon gabonaise, peut-être un rêve pour certains, mais qui peut être une réalité. Je suis avec notre ami Ghislain Leway, quelqu'un qui a été formé et qui a joué dans ce club-là, que vous voyez tout en blanc, le Centre Mbéry Sportif. Bonsoir Ghislain Leway. Bonsoir Freddy et bonsoir à tous. Amis sportifs, on est heureux de vous retrouver. Amis marocains, vous êtes, je sais, très nombreux à suivre ce live. Vous allez nous excuser parce qu'on a eu quelques soucis techniques pour commencer à temps, parce qu'on aurait dû commencer ce match ou cet avant-match depuis 15h15, heure du Gabon. Et non, vous n'avez pas été en retard parce que ce live Facebook est à temps. Le match va commencer dans quelques instants, mais les Way, on a déjà les compositions d'équipe très rapidement parce que ce match-là, c'est un match important non seulement pour le Raja de Casablanca, l'on rappelle, qui est détenteur du titre, vainqueur de la Coupe de la Confédération il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines seulement, alors que même les préliminaires avaient débuté. On avait dit d'ailleurs que la CAF avait un tout petit peu changé son calendrier en décalant les préliminaires. Et donc le Raja de Casablanca qui a battu notamment, ou qui a gagné, qui a vaincu, qui a gagné son titre, oui, sur le terrain face à l'AS Vita Club. C'était un grand match, mais le grand match, ils l'ont aussi fait à l'aller en battant la OCMS par 5 buts à 0, mon cher Ghislain. Oui, mais effectivement, le Raja est sorti, a fini une compétition et là, il vient de rentrer dans une autre compétition. Ils ont fait une très bonne entrée, c'était contre le match aller, donc c'était contre le CMS, un but à 0. Là, c'est le match retour. C'est vrai qu'ils ont eu un matelas de sécurité assez important, marqué 5 buts à domicile. Et aujourd'hui, c'est comme vous l'annonciez, Freddy, la remontada côté CMS peut-être se faire, mais au regard quand même de la production que nous a offerte l'équipe de CMS au match aller, on a quand même envie de penser que ça va être terrible. Mais l'idée en général aujourd'hui pour le CMS, c'est de pouvoir limiter les dégâts et sauver l'honneur du football gabonais. Et donc, Freddy, vous parliez du classement, on a les compositions qui sont là. On va les commenter ensemble. Mais les compos dans quelques instants seulement. L'arbitre du match, mesdames, messieurs, qui s'appelle Lazare Tsiba Kamba. Il nous vient du Congo, son assistant 1, il s'appelle Simanda Negmoutini, donne le coup d'envoi de ce match, mesdames, messieurs. C'est la OCMS qui donne le coup d'envoi. Et déjà, dans le milieu de terrain, la OCMS va peut-être essayer déjà de mettre un peu de pression parce que non, la pression ne viendra pas parce qu'il y a une première attaque du Raja de Casablanca. La frappe, elle est contrée et ça va faire un premier corner pour le Raja de Casablanca. Ce match-là est déjà parti tambour battant, pas pour l'équipe qui est censée égaliser, mais pour l'équipe qui est la plus expérimentée. Ouais, l'équipe qui est la plus expérimentée, qui a quand même l'ADN de la Ligue de la Coupe africaine de vainqueurs de groupe. Et là, on a vu que c'est CMS qui donne le coup d'envoi et juste derrière après, donc c'est le Raja qui prend les choses en main avec ce corner. Le corner qui a été tiré sur la droite, il va être repris par le Raja. Attention, le centre qui est tout de suite la sortie de balle pour la OCMS. Déjà, elle est contrée. Ce Raja de Casablanca là, il a de l'expérience. On va tout de suite donner, d'ailleurs, on va tout à l'heure donner le palmarès de cette équipe là.
mais on l'a dit, ils ont de l'expérience, ils sont les vainqueurs à titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être difficile de les déloger dans ce match-là, quand bien même, on le rappelle, mesdames, messieurs, la OCMS joue sa première grande expérience en compétition africaine. Ils ont gagné lors de la première manche, ou sinon en tour préliminaire face aux Strikers. C'était pas trop difficile face aux Malawites, mais là, c'est face à un géant d'Afrique. C'est face à un géant, non seulement un géant, mais il est plus l'ordre parce que le Raja de Casablanca aujourd'hui, c'est une équipe très assagie, une équipe très, je veux dire, professionnelle dans le sens où elle est très bien organisée. Quand on va sur le terrain, elle est très bien organisée. Elle va procéder par des attaques placées surtout, parce que elle a déjà joué cette équipe à l'aller et là, on voit le dispositionnement sur le terrain. C'est un 4-4-2 avec lequel le Raja va jouer. 4-4-2 pour le Raja de Casablanca. On le rappelle justement, si vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux à Casablanca, vous connaissez certainement le 11 titulaire du Raja de Casablanca. On va d'abord donner le 11 titulaire de ceux qui sont dans ce 11 de départ de notre ami Brissondo et l'entraîneur gabonais plein de talent qui lui essaye aussi de tutoyer les sommets d'entraîneurs. On a dans les goals de la OCMS notre ami Tunga Alogo. On a arrière droit face à Si. On va d'abord suivre. Non, le coup franc il va être joué. On va en profiter très rapidement. On a dans cette défense de la OCMS, on a face à Si, on a Koume Kemba, on a Samaoro, on a Na Ango en défense. Et puis finalement au milieu de terrain, on a Yunga Ngali Obiang, on a Upouet au milieu de terrain avec Moussunda Ibunda, le numéro 9, normalement il joue arrière central. Et on a un trio d'attaque avec Mehem Mendong, Nani Nono et Oyubi Oti, peut-être Nani Nono qui va essayer de reprendre ce ballon en première occasion. Oh, la frappe du pied gauche, il est hors jeu, notre ami Nani Nono, qui lui, on le rappelle, a été joueur à l'AS Pélican, il vient de Lambaréné, est venu renforcer cette équipe de la OCMS. Son grand frère est très bien connu, il s'appelle Nono Allen, il a du talent dans cette famille des Nani et des Nono notamment, et aujourd'hui c'est sur ce garçon-là que la OCMS compte. Oui, on voit bien que sur la remise que fait Koum Kemba sur lui, c'est vrai qu'il est en position de hors-jeu, mais c'était une très bonne remise, un coup franc qui a été très bien voté, parce que juste après on va voir le classement donc, de Raja de Casablanca qui joue, on le précise, en 4-4-2. En 4-4-2 avec un Gabonais en défense notamment qu'on connaît très bien. On a Dinda Kambela, vous connaissez Dinda Müller, qui a été formé au CMS et qui a joué à Manga Sport notamment. On a Benoun qui a fait très mal au match aller notamment. On a Bouhani, Haddad, Fidi au milieu de terrain avec Douik. Et puis finalement on a aussi au numéro 23 Baha, on a Alami et on a Chaban numéro 28 et Lekouilal. Voilà. La koala, je vais le dire en arabe, je vais y arriver, j'ai réussi ma phrase d'entrée, voilà. La koala qui lui aussi avec son numéro 6 a été très bon au match aller et puis le gardien qu'on connaît finalement très bien parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire notamment au match aller, Ziniti, qui lui a déjà eu forte affaire tout à l'heure avec le but qui a été annulé de Nani Nono. Oui, le but qui a été annulé de Nani Nono, donc il a réussi quand même à ressortir le ballon. Le Raja, c'est une équipe assez expérimentée, on ne cesse de le préciser ici parce que c'est une équipe qui a l'ADN donc de la Coupe d'Afrique de Champions et le Raja qui a l'histoire de la Coupe d'Afrique, on l'en sait, qui sort d'une compétition quand même, qui a gagné un match contre la finale contre le Vita Club, qui a gagné 5 buts à 0 au match aller et là donc il attaque ce match retour avec beaucoup de jeu tranquillement, faut dire. Le Raja de Casablanca, si vous ne savez pas messieurs, j'ai regardé un tout petit peu les statistiques et on s'est rendu compte mon cher Gislain Lewai que le Raja cette année est l'une des équipes dans le monde qui a joué le plus de matchs officiels. Ils ont joué 29 matchs, 29 rencontres. La statistique me vient d'un jeune garçon qui suit cette équipe du Raja et tous les clubs marocains, notre ami Aziz. Et il nous explique en gros que le Raja jouera les quarts de finale de la Coupe arabe contre l'Étoile du Sahel, l'équipe tunisienne, le 25 janvier à domicile et le 8 février à l'extérieur. C'est la seule équipe marocaine qui joue qualifiée pour la Coupe arabe, le Raja de Casablanca. Donc il y a de la compétition dans les jambes de ces garçons du Raja de Casablanca, ce qui n'est pas du tout le cas de nos amis de la OCMS qui, eux, ça fait déjà bientôt 6 mois qu'ils n'ont pas joué en championnat local. On comprend que la compétition, une compétition prépare une autre et donc ce qui fait que l'équipe de CMS part très défavorisée dans le sens où c'est une compétition qui prépare une autre, ils n'ont pas eu la possibilité de se changer dans une compétition nationale et là il n'y a pas de compétition nationale. Ils sont arrivés, on a
vu ce que ça a donné au match aller, c'était 5 buts à 0. Et contre le Malawi, c'est passé, mais ça n'a pas été beau. Hein, ça n'a pas été beau, notamment dans le jeu. Et là, aujourd'hui, c'est sauver les meubles. Hein, c'est sauver les meubles qu'il faut faire. Sauver les meubles après avoir concédé 5 buts à 0. C'était une manita qu'avait subi la OCMS. Mais dans ce match-là, c'était un peu comme le début du match là-bas au Maroc, à Casablanca. Ça a été un match qui avait été bien tenu par les hommes de Brissondo. Des gamins qui avaient montré du caractère en première mi-temps notamment, en n'encaissant pas les buts. Et ils avaient sombré littéralement en deuxième mi-temps parce que c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont encaissé 5 buts. Ça avait été mis sous le coup de la fatigue, de la débauche d'énergie qui avait été dispensée ou dépensée en première mi-temps. Mais là, il ne faudra pas rééditer cette erreur-là. Au match aller, ils avaient tout mis en première période, donc ils ont donné quand même 45 minutes au match aller et au match à la deuxième période, ça a été complètement une dégrégolade. Au total, ils ont tout laissé en première mi-temps, comme vous l'avez dit, Freddy. Et après, c'est Attention, on va regarder avec ce coup de pied arrêté qui a été très très bien tiré par Alami Saïd Faïdine. Alami a été très très bon au match aller notamment. Il a un coup de pied droit qui est extraordinaire parce que ce pied-là, ça ressemble à du Neymar un tout petit peu parce que oui, il est très bon, il est très très bon balle au pied, notre ami Alami, mais c'est aussi un tripoteur de ballon et il faudra faire attention à cet Alami là. Oui, cet Alami, on a vu que sur ce coup franc, il a bien levé le ballon et le mettre sur son numéro 28 qui était là avec ce ballon dangereux qui va dans la seconde de repartir. Alami qui est encore là à la retombée du ballon. Donc Alami qui est un peu le régulateur de jeu de cette équipe du Raja de Casablanca. On le voit quand il a le ballon, c'est tout de suite qu'il essaie de chercher les autres et souvent c'est lui qui déclenche les attaques de son équipe. Alami Salahidine, encore avec le ballon, il a rejoué avec son milieu. C'est le tripoteur de ce match, Salahidine. C'est lui qui pour l'instant touche le plus de ballons, Salahidine, Alami. On a dit qu'il était très bon. C'est un peu le Neymar du Raja de Casablanca. Il adore au Raja notamment. On rappelle que le Raja cette année est privé de son stade et donc que cette équipe-là est une des très très grandes équipes les plus historiques au Maroc notamment. C'est l'une des équipes parmi tant d'autres qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique notamment parce qu'il y a aussi le Wydad de Casablanca qu'on connaît très bien où a joué Malik Ebouna notamment et cette équipe du Raja de Casablanca a déjà accueilli quelques Gabonais. Là on a Dinda Muller qui est là arrière gauche et on a déjà eu Samson Bingui qui lui a joué au Raja de Casablanca et aussi Yohan Lengwalama, donc c'est une équipe qui connaît bien les Gabonais, ce Raja de Casablanca. Une équipe à connotation gabonaise. Mais il ne faut pas oublier que c'est vrai que le Raja est en train de jouer contre le CMS et la Coupe d'Afrique, mais il ne faut pas oublier qu'en championnat, le Raja est quand même à la fin. Ils sont 14e en championnat, ils ont du mal à prendre le relais donc, en championnat. Et là, en Coupe d'Afrique, ils ont cette faculté à jouer tranquillement et à affronter des équipes qui n'ont véritablement pas leur niveau quand on regarde le match aller de cette compétition pour eux contre le ex de l'AOCMS. Et on laisse un tout petit peu l'ambiance également, on laisse vivre ce live en vivant l'ambiance. On sera là pour vous donner les quelques moments chauds parce que nous aussi on est très 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 enclin dans ce match-là parce que c'est un beau match qui a bien débuté, mon cher Abedi. On vous laissera vivre cette ambiance parce qu'on parle d'ambiance parce qu'il y a quelques supporters, notamment du Raja de Casablanca, qui ont fait le déplacement depuis Rabat et qui sont là présents. Comme d'ailleurs il y a quelques années le Wydad était venu ici face à Mounana notamment. Ils avaient réussi littéralement à... C'était Mounana, non, c'était Mongasport il me semble. C'était Mounana. Voilà, ils avaient réussi, le couple de supporters du Wydad de Casablanca à chauffer le stade. Et là on a quelques supporters du Raja qui sont là également et qui sont déjà torse nus pour mettre le show. Ouais, c'est les fanatiques, hein. C'est les fanatiques de cette équipe. Les fanatiques qui sont là à chaque fois de mettre le show. Ils sont à chaque fois là en train de mettre au show et ils supportent leur équipe. Ils savent que leur équipe en Coupe d'Afrique n'a pas de problème. On sait que l'équipe en championnat, c'est une équipe qui a véritablement beaucoup de problèmes. Une équipe en championnat qui a des difficultés, mais en Afrique,
c'est une autre affaire avec ce Raja de Casablanca là, qui est tente, peut-être seulement déterminer le gars. La frappe déjà, elle est partie, elle est très bien partie. La frappe de notre ami Emre Fidi, qui lui aussi a une belle patte droite. Ce ballon-là a été merveilleusement capté par Tunga. Oui, il faut dire que le coup de pied est très bien parti parce qu'il a aussitôt sorti du dribble, il a enchaîné sa frappe et c'est pour dire les intentions réelles du Raja. Cette rencontre, ça ne va pas être facile pour l'AOCMS. Le Raja qui domine depuis le début dans la possession de jeu et dans les occasions, ça fait déjà une troisième de dangereuse contre au CMS. La frappe de Imra, elle a été belle, elle a été très belle. Imra qui a tenté de déjà cadrer, d'ailleurs ça fait la deuxième frappe cadrée du Raja de Casablanca dans ce match. Ça prouve que ce match-là est parti tambour battant, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on est en direct dans ce live Facebook sur Foot 241. On remercie d'ailleurs, Choukran, à tous nos amis marocains qui sont très nombreux, 18 000 déjà connectés sur notre page Facebook. On a aussi ici un couple de supporters du Raja de Casablanca. Ça prouve que le football au Maroc, c'est une religion, mais au-delà même de la religion, parce qu'il y a cette envie, cet amour grandiloquent pour les clubs, et notamment le Raja de Casablanca, qui transparaît même sur les médias sociaux. On le voit dans tous les stades, même à la beauté de la Ligue, on voit que c'est une équipe qui vient du monde dans le stade, une équipe qui a un des supporters fanatiques, mais véritablement fanatiques, et ils sont toujours là quand leur équipe joue, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental. Donc on voit cette équipe-là ici à Libreville, au stade Monédor de Siban, où ils ont emmené un cop qui est là, qui est en train de faire du bruit dans le stade, sans oublier la fanfare du CMS qui met quand même de l'ambiance de l'autre côté. La fanfare, on va peut-être la voir à l'image. On va d'abord regarder cette action. Non, il y a une sortie de touche pour la CMS. Il y a la fanfare pour le CMS. Une fanfare d'ailleurs, on rappelle, qui est une idée originale du président Alabafal, qui lui aussi a décidé de faire ça un peu sport école. On va parler de cette équipe de la CMS. Voilà, il y a une fanfare et de l'autre côté, il y a un beau couple de supporters de Raja de Casablanca. Ce match-là est parti avec de grandes envies. 14 points pour le Raja de Casablanca en championnat et 0 match joué en championnat local pour la OCMS. Vous voyez bien qu'il y a un duel qui est un tout petit peu déséquilibré, mais la beauté du football, c'est aussi cela. Les grandes équipes peuvent jouer face à des petites équipes et ça donne pour l'instant 0-0 dans ce début de match. Ouais. Donc, le Raja tranquillant dans la gestion quand même de son équipe. Le Raja pas trop de mauvaises décisions. C'est une équipe assez assagée dans le jeu, contrairement au CMS qui n'arrive même pas à s'assurer de 3 bases. C'est difficile, on dirait qu'il joue avec la pression dans le camp. C'est difficile, la pression justement par Moussunda, le capitaine, le jeune Moussunda, avec cette transversale qui n'est pas parvenue à son ami Mohamed Jamal à Viola. Évidemment, ça a été difficile pour le jeune Moussunda qui fait partie de ces gamins-là lancés par Bosco Alabafal. On rappelle, le club Centre Ambéry Sportif est un club de Libreville qui a été créé par un monsieur. C'est l'occasion de parler de ce monsieur-là qui était procureur de la République à un moment donné, mais qui est très amoureux du foot. Ils sont nombreux, les joueurs qui sont passés par la OCMS. Les Marocains, ils connaissent très bien qui est Malik Ebouna qui a joué au Wydad, mais il est formé dans ce club, la OCMS. Et puis, on a un autre, Didier Ibrahim Ndong, qui a joué à Lorient, qui a joué en Tunisie, ce n'est pas au Maroc. Didier Ibrahim Ndong qui a été à Sunderland et aujourd'hui qui n'a pas de club. Mais il a joué à Watford, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a même pas joué à Watford, mais il a été prêté à Watford. Ils ont tous été formés à la OCMS, qui est un club formateur et qui, pour la première fois de son histoire cette année, se retrouve en compétition africaine. C'est le grand bain, mais dans les grands bains, il faut des fois un grand apprentissage. Et en face, il y a un grand maître. Certainement, le maître s'appelle Raja de Casablanca parce que 5-0 au match aller, la remontada est de plus en plus difficile après plus de 15 minutes de début du match. Oui, le grand bain, pour un grand bain, il faut quand même un grand bassin. Et pour arriver dans le grand bassin, il faut savoir nager. Pour le moment, ne sait pas comment nager. C'est un maître nageur qui en parle. Et pour le moment, qui dit que le jeu sur le terrain, c'est le maître nageur dans le Boniek face à Dinda Muller, il a été très bien repris par l'intouchable Sahad Lakoal qui est très expérimenté aussi dans cette équipe-là. Sahad, il a en plus une belle lecture du jeu. Belle lecture du jeu. Et la défense centrale quand même menée par son capitaine Banoum qui m'a l'air assez posé. Banoum qui joue très bien, qui a une très bonne défense. Et ce qui permet à non, vous l'avez croisé, je pense que vous l'avez croisé à l'aéroport de Casablanca il n'y a pas très longtemps. Et il vous disait justement que le Gabon, il espérait la CAF. Il a été très heureux d'être présent.
face à la OCMS. Très intelligent, un joueur très ouvert hein, dans le contact, il est tranquille, on le voit donner à chaque fois. Donc des consignes de jeu assez good. Puis on voit que le CMS essaye à chaque fois de précipiter la passe alors qu'il n'y a aucune coordination entre le passeur et celui qui doit recevoir la passe. Là, la pression mise par le Raja, ça permet au CMS de dégager et se récupérer par le Raja derrière. Le Raja qui a mis une grosse pression dès le début de ce match. Si vous nous rejoignez, le Raja qui a eu les deux occasions les plus franches de ce match, on va le dire, avec certainement aussi les deux, le frappe cadré dans ce match-là, parce que là, OCMS a cru ouvrir la marque par Nani Nono, mais il était hors jeu. Donc pour l'instant, il y a statu quo. Si vous ne connaissiez pas le résultat du match aller, sachez que le Raja de Casablanca, dans ses 16e de finale de la Coupe de la CAF, avait gagné au match aller 5-0, une vraie correction, une manita. Et dans ce match retour, le Raja, c'est normal qu'ils soient en train de gérer ce match-là parce que la pression, elle est du côté de la OCMS. Du côté de la OCMS, donc avec ce Raja qui joue tranquille, qui gère les débats, ce Raja qui gère les débats quand même d'une attaque. Voilà, c'est récupéré par... Ça a été dur pour Meye Mendong, le jeune Meye Mendong d'ailleurs qui vient d'OIM et c'est sa première coupe africaine. Non, il vient d'OIM, LAS et OIM, les zones OIM vont se fâcher, bon sang. Le jeune Meye Mendong qui est international U20 et qui aujourd'hui finalement, comme au match aller, notamment aller ici face au club Malawite, avait fait un très très beau match et au match aller il avait été sur le banc, Meye Mendong et là il a été titularisé. Donc c'est à lui de montrer tout le potentiel de ce talent qu'il peut y avoir. On voit que la pression mise par le Raja sur le CMS ne permet pas au CMS de développer du jeu. Et c'est tranquille que le CMS est en train de bien jouer son ballon. Et je pense qu'il y a une faute là, c'est parti avec le Raja qui garde le ballon. Le Raja qui garde le ballon et le CMS qui n'arrive pas. Et le CMS qui n'arrive pas à récupérer le ballon proprement. On en profite pour regarder quand même, il y a la petite ambiance aussi autour parce qu'on a vu que les supporters du Raja, ils ont déjà mis leur banderole, ils ont enlevé les hauts tout à l'heure, on leur a même changé de parce qu'ils étaient tout à l'heure sur la tribune VIP et donc on leur a demandé de quitter là où il y a les officiels pour se rendre sur la tribune supporter. Ils sont quoi? On va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont une dizaine de supporters du Raja, mais ce sont eux qui font le bruit dans ce stade. Ça prouve ce grand amour, on l'a dit, du football, que les Marocains, ils ont payé eux-mêmes leurs billets pour se rendre ici à Libreville. On se souvient de l'ambiance extraordinaire du match aller au stade Mohamed VI parce que il y avait une grande ambiance et c'était incroyable de voir que dans un match préliminaire de la Coupe de la CAF, on peut avoir autant de gens dans un stade pour supporter une équipe. Il n'y a qu'au Maroc qu'on peut avoir ce genre d'ambiance, surtout quand on a des matchs de Coupe d'Afrique, on voit la beauté de la Ligue, on voit qu'il y a beaucoup d'ambiance autour des stades et il ne décide pas sur les moyens. Quand il vient en Coupe d'Afrique, ça ne fait que continuer et on entend avec ces 10 fanatiques qui sont arrivés et qui vont faire un boucan chaud ici au stade Mandanda. Alors on espère que Mohamed Chaban va revenir dans cette partie parce qu'il a a priori subi un petit choc sur le tympan. J'espère que il n'a pas une rupture des zygomatiques intérieures. Voilà, il va se relever notre ami Mohamed Chaban qui est très très bon, qui a été très très bon aussi au match aller Mohamed. Mais cette équipe du Raja fait aussi avec beaucoup d'absents dans le soir. On va en parler tout à l'heure. Ils sont amputés de quelques cadres. On a eu quelques informations notamment. Mais on va d'abord suivre ce ballon qui est repris par Boniek. Boniek qui va directement jouer vers l'avant. Une accélération. Il va y aller. Oyubi qui déborde. Oyubi le jeune. Oyubi qu'est-ce qu'il va faire avec son pied gauche? Une accélération. Peut-être. Il a tenté de trouver peut-être la passe d'Ali Nono qui remet directement sur Meye Mendong. Oh Meye, il se loupe littéralement le joueur de Meye Mendong alors que Nani avait fait une excellente passe après un débordement d'Oyubi qui a été génial. Oyubi, le jeune, il a été bon. Il a été bon. Lui, il rate le ballon parce qu'il subit le ballon au lieu d'aller dans le ballon pour pouvoir bien de ce ballon parce qu'il y a eu un rebond avant et s'il avait attaqué le ballon, ça pouvait faire but pour frappe cadrée. Voilà une occasion quand même de construire de là où se met du milieu de terrain pour l'attaque. Oyubi avait fait un premier débordement qui
il y a de l'envie côté SMS et il y a aussi du jeu qui peut se développer. Et comme on l'a vu là, ça peut se jouer dans la verticalité, notamment le jeune Oyubi qui a débordé avec son excellent pied gauche, qui a joué avec Nani. Nani malheureusement, c'était voulu jouer en pivot, mais il a trouvé quand même Meyemendong qui s'est raté littéralement. C'était une grosse occasion, mesdames et messieurs, peut-être une deuxième occasion qu'on va suivre avec Meyemendong. Non, elle est directement reprise par Imre Fili qui joue directement devant. Il ne trouve pas de joueur du Casablanca. Au milieu, toujours, Nani Nono. Il joue avec Moussunda qui va jouer directement avec son compère. Rassadio Youmou qui va essayer de jouer avec Oyubi, mais il est solide. Il est solide. Peut-être qu'il se retrouve au sol Dinda Muller, mais c'est un duel gabono-gabonais avec deux grands techniciens. D'un côté, on a le jeune Oyubi, c'est deux gauchers d'ailleurs, qui joue avec un pied inversé. Et puis de l'autre côté, Dinda Muller qui a quand même déjà beaucoup d'expérience, car il est passé par Mangasport. Il est passé par Mangasport, il est passé par Missile. On le voit, c'est un joueur très assagi, un joueur je crois qu'il est sur l'action, il a été très intelligent. Il ne s'est pas volé, il savait que le joueur de CMS allait arriver avec beaucoup d'à-propos, et donc à partir de là, il a mis son corps en position et il a eu son... qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Le ballon revient casser une touche pour la OSMS avec Moussunda qui va la jouer. Mais on l'a dit, mesdames, messieurs, que ce match-là, il ne serait pas simple pour la OSMS face au géant. Le Raja de Casablanca, on le rappelle, qui est tenant du titre de cette Coupe de la Confédération africaine. Mais pour l'instant, on est en train de dépasser la 30e minute de jeu. Non, la 25e minute de jeu est toujours 0-0 ici au stade Monedong de Siban. C'est à Libreville, c'est dans la banlieue nord de la capitale gabonaise. Et la OSMS est passée tout à l'heure. On n'a pas de ralenti malheureusement parce qu'on fait un live Facebook. Mais la OSMS est passée à côté de l'ouverture du score. Mais ce Raja-là est un Raja solide. Un Raja qui attend pour l'instant de jouer les contre-attaques parce que le pressing est bon pour l'instant pour le Raja de Casablanca. Mais pour l'instant, toujours 0-0 parce que les deux équipes ont des bases plutôt solides pour l'instant. Des bases plutôt solides. C'est plutôt du côté de Raja que les bases sont très solides parce qu'on voit une équipe assez homogène avec le jeu qui se déroule au sol. On essaie d'élaborer pour pouvoir aller vers l'avant et afin d'être dangereux. Même si là, ils ont dégagé c'est un ballon qui peut rapidement réguler pour pouvoir le mettre au sol et là ils vont récupérer la touche parce que la pression sur Koum n'a pas permis donc à ce dernier de pouvoir poser le ballon et de relancer l'AOCMS. Pour le moment, le Raja, c'est vrai que l'AOCMS a eu une occasion dangereuse, mais par là, le Raja gère quand même, je pense, tranquillement sa rencontre. Et on le rappelle quand même que l'AOCMS a désormais une petite histoire avec le Maroc parce que si vous ne le savez pas, il y a quelques mois seulement, le CMS a signé un partenariat avec un autre club marocain. C'est une sorte d'expertise importée au Gabon. Le Centre Berry Sportif a récemment signé un partenariat avec Renaissance Sportive de Berkane pour bénéficier de l'expérience du club marocain en matière de formation. Et donc on espère que dans très bientôt on aura quelques Gabonais qui seront à Berkane et qui feront certainement la fierté d'autres clubs marocains comme le Raja de Casablanca ou comme le Wydad qui a déjà bénéficié de l'expertise gabonaise parce qu'on le rappelle, Malik Mbouna a joué au Wydad de Casablanca, Samson Bingui a joué au Raja de Casablanca, Lengwalama a joué au Raja de Casablanca et là on a Dinda Muller, ça prouve que le Gabon et le Maroc, vous savez, ont une grande histoire, ont une grande histoire commune, que ce soit du point de vue diplomatique parce qu'on le rappelle quand même qu'actuellement notre président séjourne au Maroc et c'est là-bas qu'il a entamé sa convalescence et donc on espère qu'il va très vite se rétablir, monsieur le président Ali Bongo, et on espère aussi que finalement ça va rester aussi dans cet esprit amical parce que chaque fois que le Gabon et le Maroc jouent, il y a cette ambiance familiale, même si lors des éliminatoires de la Coupe du Monde il y avait eu l'histoire du jus d'orange avec Aubameyang notamment qui avait chambré Mehdi Benassia, mais tout cela on a oublié parce que le plus important c'est le football et le football c'est avec Oyubi qui a fixé. Il a fixé encore une fois, il avait sur une petite virgule réussi à faucher Dinda Muller, mais donc il a expérimenté Dinda Muller.
très expérimenté. Hein. Il joue avec beaucoup d'expérience, ce joueur. Sur le crochet de Yubi, on pensait qu'il allait partir, mais juste derrière, on pensait qu'il était battu. Mais juste derrière, il est venu quand même essayer de récupérer ce ballon. C'est vrai que derrière, il y a corner qui arrive, donc côté par Yubi, avec les grands joueurs de la tête, il faut dire, sont montés du côté de CMS avec donc un coup qui est devant. Allez, le ballon qui a été directement joué par Yubi, mais pas repris du tout par l'OCMS. Allez. Change littéralement de côté Saifeddine Alami, mais il ne le trouve pas. Il ne trouve pas son compatriote parce qu'il n'était pas précis pour Hassan Bouhaine. Qu'on le rappelle, Bouhaine, Hassan a été très très bon au match aller notamment, mais pour l'instant il ne trouve pas la faille. Et le seul à avoir réussi à cadrer une frappe, on le rappelle, c'était à la 11e minute, c'était Amra Fidi qui a réussi à trouver les gants du jeune Tunga à Logo. Pour l'instant, c'est toujours la phase un peu attentiste des deux côtés, même s'il y a eu des attaques quelque peu tranchantes du côté du Raja de Casablanca. Juste après, il faut dire que c'est une gestion tranquille, hein, parce que le CMS n'arrive pas à mettre le Raja de Casablanca ne pas compliqué. Donc une gestion tranquille, ce 0-0, pour le moment, c'est tranquille pour le Raja de Casablanca. C'est le CMS qui doit, on insiste, sauver l'honneur, parce qu'ils ont quand même pris avec ce ballon dangereux, donc par ça qui va être joué en 1-2. C'est pas fait, donc c'est récupéré par la défense. Il va peut-être dégager par l'entremise de qui a mis le ballon en sortie latérale. Donc une remise en jeu qui va s'effectuer par le Raja de Casablanca. C'est aussi un différentiel d'histoire. Le ballon est récupéré par Boniek. Boniek qui va essayer de sommer l'attaque. Il ne trouve pas du tout alors qu'il avait réussi à faire l'appel à Meyer Mendong. Ça va se jouer peut-être côté droit. Il n'a pas pu. Trouver le changement alors que Boniek avait sommé le glas en réussissant à récupérer ce ballon. Allez, le dégagement, il a joué très très long, notre ami Ziniti. Ziniti qui pour l'instant a eu seulement une seule chaude alerte. Et pour l'instant, la OCMS n'arrive depuis 10 minutes n'arrive pas à se rapprocher des buts de Raja de Casablanca. N'arrive même pas à s'installer dans le camp de Raja de Casablanca. Il faut dire, le Raja de Casablanca qui a un défenseur qui est très intéressant en ce moment, c'est Denoun qui est très intelligent dans nos réplacements et surtout dans l'anticipation sur les passes en profondeur et verticales que peut faire les joueurs du CMS. Il y a aussi un différentiel d'histoire, deux histoires différentes, parce que là au CMS est né il n'y a pas très très longtemps, juste 6 ans après que je sois né. Je suis né en 90, moi, la OCMS est né en 96, mais figurez-vous que le Raja de Casablanca est né il y a bien plus longtemps, c'était un 20 mars 1949, donc vous imaginez qu'il y a un grand différentiel en termes de vécu notamment, plus de 50 ans de différence de vécu, et le palmarès aussi, n'en parlons même pas. L'histoire du Raja Casablanca parle d'elle-même et aussi le palmarès du Raja parle de lui-même. 5 Coupes d'Afrique quand même pour le Raja de Casablanca. Pas quand même 5 Coupes d'Afrique, il faut faire mieux. C'est vrai qu'il y a des clubs qui ont fait mieux, mais là 5 Coupes d'Afrique entre les deux. Le fossé il est grand. Aujourd'hui sur le terrain, c'est vrai que en termes de possession, le Raja est devant. En termes d'occasion, le Raja est devant. Là peut-être sur cette occasion, CMS va être dangereux. Moussunda qui joue directement au deuxième poteau. Ça ne trouve pas preneur ni Nani Nono. Encore moins le jeune Yubi n'a pas réussi à reprendre son ballon. Il va certainement encore la remettre dans cette surface de réparation. Boniek qui est à la récupération, qui va jouer directement avec Yubi. Boniek qui a toujours le ballon. Yubi qui va essayer de piquer dans l'axe, peut-être décocher une frappe. Yubi qui frappe. Oh là là, elle est cadrée, elle est pas cadrée, elle est dévissée. Mais il a essayé, l'intention était là, mon cher Gislain. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut essayer, comme tout à l'heure dans la percussion. C'était parfait, mais cette frappe-là, elle n'est pas cadrée. Mais c'est ce qu'il faut essayer de faire, de l'audace. Donc ce pas cadré, mais il faut oser, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les goals de Rajaïstes. Et donc à partir de là, il faut procéder par des tirs lointains. Et là, pour le coup, c'est pas cadré. On espère que la prochaine frappe va être cadrée. Meyer Mendong
qui a subi la faute d'Imra Fidi. On le rappelle, Imra Fidi qui aurait pu peut-être, il avait tenté sur une belle frappe à la 11e minute. Il avait réussi à cadrer le seul tir pour l'instant, cadré par le Raja de Casablanca. Youbi qui a récupéré ce ballon vers Meye Mendong. Mais le ballon est directement dégagé. Dégagé par Ilias Haddad. La faute. Qui va avoir un très beau duel avec le latéral gauche, donc Linda Müller, qui ne lui donne pas un morceau de terre pour essayer de s'installer. Hein. Donc Linda Müller qui me semble a pris un coup, donc il est accroupi sur la pelouse. Là, il est accroupi sur la pelouse, Linda Müller. Après le contact donc avec Lily, je disais non. Il y a un gros duel entre les deux, on espère que, mais bon, le Sémessien sont vainqueurs de ce duel surtout, en essayant d'ouvrir la marque, et de l'autre côté il y a un autre... Ça fait 2 joueurs du Raja de Casablanca au sol. Linda Müller est au sol et on attend de voir qui se retrouve de l'autre côté également au sol. Il fait chaud également, on va rappeler ceux qui ne savent pas, au Maroc il fait une belle température, on oscille dans les de 10-15 degrés de temps en temps, mais au Gabon on a une température complètement à l'opposé de ce qu'il y a à Casablanca. On est ici dans les 28, 29, voilà. Là en ce moment on est à 29 degrés, c'est difficile pour le Marocain aussi parce que les énergies souffrent dans ce match. Ouais, les énergies souffrent. Il faut se réhydrater rapidement, donc de temps en temps sur une phase de jeu. Un temps mort, il faut prendre une bouteille d'eau pour essayer de réhydrater facilement pour redonner un peu du peps à l'organisme, pouvoir tenir les quelques minutes restantes. Toujours 0 but partout sur cette rencontre. Retour entre le Raja de Casablanca et donc la OCMS, donc le joueur de Raja de Casablanca qui a été averti. Et le Raja est toujours là, vivant, très vivant même dans ses préliminaires ou dans cette phase 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le Raja qui tient son rang, le Raja qui a gagné 5 buts à 0 au match aller, qui est confortablement dans cette première mi-temps, car pour l'instant elle n'est pas très inquiétée par une équipe de la OCMS, toujours aussi volontaire. Le ballon est récupéré par Youbi, contrôle de Moniek, qui joue au milieu, toujours. Il joue directement avec Youbi, qui avec sa patte gauche a fixé encore une fois Linda Müller. Ballon directement sur Mendong, mais il veille au grain. Il veille au grain Fidi. Frappe de Meye Mendong, elle est toujours pas cadrée encore une fois. Après la première frappe tout à l'heure de Youbi à l'extérieur de la surface, la deuxième à l'extérieur de la surface de Meye Mendong n'est pas cadrée. Il faut régler la mire si on veut un tout petit peu titiller ce Raja de Casablanca là qui est solide dans ses bases. Il y a un peu d'impuissance quand même sur cette rencontre, sur cette frappe, mais je pense qu'il pouvait faire mieux, donc chercher peut-être un relais avec donc là il a frappé parce qu'il n'avait pas sur le stade. Et donc quand même la situation de CBC en ce moment, c'est un club qui là sur le terrain il n'arrive pas à montrer quelque chose de beau, ils ne sont pas dangereux, et le Raja qui cherche son match tranquillement. Qui a perdu le ballon, il est tout de suite récupéré par Hassan Bouheni. Hassan Bouheni qui va jouer avec Alami, avec un petit triangle quand même entre Bouheni et Alami. Et le ballon va directement dans les gants du jeune Tunga. Ça se voit que ça commence à se recréer, ces fameux triangles qu'affectionnent notamment les joueurs du Raja de Casablanca. On l'a vu dans les petits espaces, ils sont très techniques les joueurs du Raja. Non, ils sont très techniques dans les petits espaces avec Alaoui qui arrive toujours à mener le ballon vers l'avant, et ça crée forcément des décalages de jeu, et donc ça permet au Raja de Casablanca de se montrer une nouvelle fois dangereux face à la défense du CMS qui m'a l'air assez timoré, qui n'arrive pas à assurer les relais en termes de replacement et de remplacement sur les différentes positions. On voit qu'ils sont un tout petit peu sur courant alternatif, nos amis du Raja Casablanca, mais c'est normal. Vous le savez, 5-0, c'est un gros matelas qu'ils ont reçu. Attention, on va suivre ça avec Nani Nolo, mais Mendong qui avec la tête. Oh là là, il était presque, on l'avait peut-être revu. Et alors au fond, cette balle de Boniek, la tête a été bien placée, le centre a été bien mis par Meye Mendong. Le centre a été bien mis, il a bien fait de couper au premier poteau parce que ce ballon était bien donné, il a bien fait de couper au premier poteau, il a surpris et le gardien et les deux défenseurs centraux qui étaient là. Et malheureusement pour lui, ça fait quand même 3 frappes, 3 tirs non cadrés, ça c'est le seul dans la surface de réparation, mais ça vient quand même timidement. Il y
Il y a Semes qui essaie de montrer le bout de son nez, mais bon, c'est timide. On attend que ça soit cadré et que ça fasse mouche. Il faut cadrer, ça fait 3 frappes tentées et 3 frappes non cadrées. Cette tête-là, elle est passée pas très très loin du poteau. On était à peu près à 14-15 cm, mais peut-être que ça se rapproche petit à petit. Cette équipe du CMS là est sortie de sa timidité. Comme en première mi-temps, lors du match aller, ils ont été très très courageux dans cette première mi-temps-là. Il reste à peu près 7 minutes à peu près avant la pause. Mais le CMS tient le grand Raja de Casablanca à Libreville. On a copie conforme du match aller où à la première période c'était 0 but partout et c'est le Raja qui avait également la possession du bal. Et là c'est copie conforme de cette première période et on sait qu'en deuxième période le Raja arrive quand même à monter d'un cran par rapport au jeu. Et donc on espère que ça ne va pas arriver ici à Libreville, on espère que le score sera en faveur du CMS qui devrait sauver le match. Vous espérez, mais les supporters marocains du Raja qui sont très très nombreux espèrent que le Raja va tenir son rang. On a Alami avec le double 1-2, c'est très bien joué. Toujours Alami qui est le régulateur de ce jeu. Que va-t-il faire Hassan? Hassan qui va rouler. La frappe d'Hassan, il a enroulé, c'était merveilleusement parti, mais Tunga était sur la trajectoire parce que ce 1-2 avec Alami était génial. Alami qui est très revenir dans le milieu donc qui a réussi à mettre le CMSien dans le vent et sur le coup le double 1-2 avec Hassan Bouaïn. Ça a permis à ce qu'il arrive à rouler ce ballon, mais très bien enroulé. Malheureusement pour lui, heureusement pour le CMS, le gardien était sur la trajectoire et il a fait cette bonne claquette et très belle claquette qui garde pour le moment la cage du CMS inviolée. Salahidine Alami, c'est lui qui est toujours à la baguette dans ce corner, qui a été renvoyé par Moussunda. Que va-t-il faire? Notre ami, non, le ballon est récupéré tout de suite par Nani Nono. C'est crocheté Nani Nono qui a toujours le ballon, qui joue directement avec Meyemenong. Meyemenong, il va trouver Moniek qui est en position de hors-jeu. C'est du réglage toujours, que ce soit dans les tirs, que ce soit dans la latéralité et surtout aussi les passes vers l'avant. Il faut que ces gamins-là restent concentrés. On parle de la coordination entre le passeur et celui qui doit recevoir le ballon. Ça n'existe pas, il y a toujours un petit contrôle d'échec qu'on fait qui permet que le coéquipier soit en hors-jeu et on a vu ce qui s'est passé. Le ballon devrait être transmis depuis, mais il y a quand même sur cette action, il y a eu un très bon alignement de la défense du Raja de Casablanca avec beaucoup d'expérience dans cet alignement et ça donne quand même la possibilité d'un club comme le Raja de montrer quand même son étendue, l'étendue de sa compétence sur cette rencontre. On devrait être admiratif de cette équipe. Koumé qui a dégagé tout à l'heure, elle a été contrée, elle est en touche. La touche est en faveur de la OCMS qui récupère dans l'entrejeu avec Youmou. Youmou qui joue côté droit avec Moussunda. Moussunda qui revient au milieu. Il est à la baguette au milieu, ils essaient de mettre du jeu, du rythme. Youbi quel ballon, toujours en train de tripoter avec ce pied gauche. Quel excellent joueur dans ce match-là. Il a tenté de faire la misère à Dinda Miller, mais pour l'instant, c'est peut-être le joueur le plus régulier de cette AOCMS, le jeune Youbi. Oui, Youbi, pour le moment, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'AOCMS, mais il joue trop sur la latéralité. Il gagnerait en jouant dans la verticalité. Et ça permettrait au CMS d'avoir un peu plus de profondeur dans le jeu, parce que c'est des passes latérales, ça ne permet pas au CMS d'être dangereux. Voilà. Ils ont du mal à s'installer si ce n'est pas des ballons comme ça qui vont être récupérés par le Raja de Casablanca. C'est des ballons au sol qui vont être également récupérés par le Raja de Casablanca. C'est l'équipe qui, pour moi, devrait, en gros, en début de deuxième période, changer quand même leur façon de jouer, essayer d'avoir un joueur qui devra amener de la profondeur dans son jeu. De la profondeur, mais aussi continuer à surveiller le petit numéro 10 là, dont on a parlé depuis le début, Salahidine Alami. Quelle misère il fait dans ce milieu de terrain. On a l'impression que c'est quand même lui le régulateur du jeu du Raja de Casablanca, Alami Salahidine, parce que lui, chaque fois qu'il touche le ballon en 1-2 et peut-être même un peu plus dans la verticalité, il crée du danger et sa technique, elle fait mal, elle fait très très mal à la OCMS. C'est encore lui. Quel ballon. Il joue directement au milieu. Ballon récupéré par Lacoal. Baya qui joue directement. Ils sont plus en mode gestion de cette effectif parce que ce soit Benoun ou notre ami Lacoal. Benoun et Lacoal, ça joue entre les pieds et même avec le gardien
Zliti, parce qu'il faut gérer aussi cette avance de 5 buts à 0 acquis au match aller, et surtout les efforts qu'a quand même possédé cette équipe du Raja de Casablanca, parce que oui, ils ont mis du pressing dès le début du match, et ce pressing-là a failli être payant, et pour l'instant, ça joue tout en gestion. Oui, le pressing a failli être payant, mais là c'est tout en gestion pour cette équipe, même s'il y a cette occasion qui peut être dangereuse pour là où se met là. On peut nous gratifier des gestes intéressants quand même. Hein, oui, c'est aussi le spectacle. Le football, il a tenté de nous faire, notre ami Mohamed Douik, nous faire un petit gris-gris là, mais voilà, c'est aussi ça le football, et c'est aussi cela, c'est pour ça qu'on aime aussi le football marocain, parce qu'il y a toujours du spectacle, et les matchs sont ouverts, les Marocains ne sont pas derrière, et ça joue, ça nous fait plaisir à nous. Le ballon est récupéré au milieu par la chorale. Lacal qui toujours avec la chorale, qui a voulu rejouer, mais Boniek a intercepté. Nani Nono, il a peut-être frappé, pourquoi Nani? Il a frappé Nani! Nani Nono! Quelle frappe extraordinaire! Il a envoyé littéralement Zliti. Il n'a pas vu le ballon venir, Zliti, mais cette frappe-là, elle donne de l'espoir à la OCMS. Premier but dans ce match-là. La remontada est enclenchée. C'est une très belle rencontre, et c'est suite au petit pressing, au petit pressing exercé par le CMS qui a récupéré le ballon, donc le ballon perdu par la défense de milieu de terrain de Raja de Casablanca, et juste derrière, il y a Nani Nono qui arrive à décocher cette frappe, petite enroulée, hein, quand même pied gauche, et le gardien est complètement hors de portée, et donc ça fait 1-0 pour le CMS. Pour le moment, les meubles sont... voilà, Tout en puissance, ça donne de l'espoir, mesdames, messieurs, dans ce stade ici à Libreville. Dans ce stade, ce tout petit stade de la banlieue de Libreville, mais oui, l'espoir renaît du côté de la OCMS avec cette frappe décochée littéralement des 20 mètres par Nani Nono, le petit frère d'Alain Nono, parce que oui, la récupération était belle. On a vu aussi le gros pressing de Boniek qui a réussi à anticiper sur une passe de la chorale. Ça a été difficile pour les Marocains. Ça a été difficile sur le coup pour le Marocain, parce qu'il y a eu un mauvais alignement de la défense, et pour le coup, ils se sont fait avoir, mais le CMS devrait continuer plutôt à faire ce pressing dans le camp de Raja de Casablanca. Ça peut les pousser en erreur, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce qu'après il n'y a pas assez de propositions de jeu là. Guida qui est sorti, le ballon est sorti. Le petit jeu a peut-être marché pour essayer de gérer l'avance, mais ça a été, il y a quelques minutes seulement, avec l'ouverture du score de Nani Nono, préjudiciable pour les Marocains qui pour l'instant vont peut-être se réveiller et continuer à refaire du jeu comme ils l'ont fait depuis le début, parce qu'on l'a dit, dans les petits espaces ça jouait bien, mais c'était devenu un peu trop attentiste, et dans ces moments-là ça devient difficile, parce que l'équipe la plus joueuse pour l'instant c'est le CMS, et il mérite notamment dans cette ouverture du score, avec un Boniek qui est resplendissant dans ce match et au milieu de terrain. Boniek qui est resplendissant, et ça devrait plus faire jouer l'équipe dans la verticalité, comme on l'a dit. Là, ils ont retrouvé un petit jeu dans la verticalité, ça fait en sorte qu'ils marquent. Ils devraient continuer comme ça, ils devraient chercher à aller s'installer plutôt dans le camp du Raja de Casablanca, au lieu d'essayer de jouer dans leur camp, parce qu'après ça va être dangereux. Donc, ils ont marqué le but parce qu'ils ont joué dans le camp de Raja de Casablanca, et ils n'ont qu'à y aller une fois de plus. Ça permet à ce que la défense là-bas soit en difficulté. Oyoubi qui joue directement avec Nkoum, très expérimenté Nkoum, qui vient du CF Mounana, qui a joué 2 Coupes d'Afrique avec le CF Mounana, et notamment l'an dernier en phase de poule de la Coupe de la CAF, et donc il a de l'expérience, notre ami Nkoum, qui était capitaine de Mounana aussi quand Bité Kimoto n'était pas là. Il apporte aussi cette petite touche expérience dans cette équipe-là qui en a vachement besoin. Toujours avec Salahidine Halami, qui est le régulateur du jeu, on l'a dit. Mais au sol, il y a Nani Nono, non, au jeune Oyoubi qui a subi un petit coup. Qui a pris un petit coup dans le duel aérien qu'il a eu avec Dinda Miller. On a vu, voilà, il tient le visage, hein, donc il a dû prendre un coup. Hein. Voilà, du coup, il faut aller, c'est un tambour, donc les joueurs vont essayer à se réhydrater. Ça va mieux, il est costaud le petit Oyoubi, il a que 20 ans, ça fait aussi partie, je vous l'ai dit, si vous avez pris le live,
c'est que cette équipe de CMS là, c'est une équipe de formation. D'ailleurs même le nom est très indicatif. On dit Centre Mbéry Sportif. Ça prouve que tout a été conçu pour la formation et ils sont nombreux à être sortis de cette formation-là, notamment, et les joueurs du Wydad de Casablanca vont reconnaître son nom. Malik Evouna a été formé dans ce club et ceux qui suivent le football tunisien ont dû aussi voir Didier Ibrahim Ndong à l'AS Sétif. Ça joue toujours au milieu avec Moussunda qui joue directement au milieu, qui va peut-être changer. Nani Nono va reprendre ce ballon, non, il est signalé en position de hors. Voilà. Ils sont aussi attentifs, c'est l'occasion de parler de ces arbitres, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, on nous annonce une petite minute de bonheur en plus dans cette première mi-temps. Mais les arbitres ont été corrects, notamment l'arbitre central qui nous vient du Congo, M. Lazare Tibakamba. Pour le moment, il est correct. Pour le moment, il est correct. C'est un match tranquille, c'est un match qui n'a pas trop d'anti-jeu. C'est un match qui se joue véritablement dans les situations plus techniques et surtout, et bon, tactiquement, le Raja il est en place. Techniquement, il y a le CMS qui est en train de remonter petit à petit. Ils sont arrivés à trouver 2 fois la verticalité pour permettre à l'équipe aux attaquants de jouer vers l'avant. Et là, le Raja arrive quand même à maîtriser donc avec cette action dangereuse, l'1-2 qui est très bien fait pour le moment. Dans la suivante de repassant, peut-être le deuxième. Oh là là, cette fois encore, il était cette fois à la passe le jeune Youbi, mais non, Youbi est de l'autre côté, mais il a tenté de trouver un nouveau meilleur maintenant ou Nani Nono, et il était là encore à l'affût, Nani Nono, cette fois en position d'avant-centre. Et là, à l'affût à la position d'avant-centre, on insiste qu'il faut que le CMS joue dans le camp de Raja de Casablanca pour les mettre plutôt en difficulté, et c'est ce qui s'est passé déjà. Ça fait 3 occasions, la bonne sortie. Là. Attention, il a essayé de marquer Ziti, mais oh là là, la frappe. Okay. Cette fois, il a essayé de la reprendre. Ce n'était pas du tout la même précision que celle de Nani Nono, mais il a tenté. Vianney Nango, qui lui aussi souvent a une très très belle frappe, on l'a vu notamment en National Foot. Le corps très éloigné, pour pouvoir bien récupérer le ballon. Le corner de Youbi, il dégage Ziti. Ça aurait pu passer, ça aurait pu permettre de corser l'addition, mais pour l'instant, là au CMS va se contenter de ce petit but marqué il y a quelques minutes seulement à la 40e minute par le petit, la pépite qui nous vient de l'AS Pélican. Il a grandi à Lambaré, le jeune Nani Nono, le petit frère de Nono Alain, qui lui a grandi sur ce terrain même de l'USM de l'époque. 1-0 pour la CMS dans cette première mi-temps, mais oh que c'est mérité pour les joueurs de Brissondo, parce que Brissondo il avait créé cette alchimie pour pouvoir mettre la pression à cette équipe du Raja de Casablanca qui est dans une posture attentiste, et c'est normal. Le Raja menait par 5 buts à 0 avant ce match-là, et 1-0, c'est pas cher payé pour le Raja, mais c'est bien payé quand même pour l'espoir de la OCMS. C'est pas cher payé parce que le Raja est arrivé quand même avec une gestion un peu plus pointue de son équipe, et là le Raja est mené 1 but à 0, c'est pas de mérité comme vous dites, parce que le Raja, le CMS est arrivé quand même à jouer dans le camp donc, de Raja de Casablanca, et les a mis en difficulté, et il a réussi donc à mettre ce but qui est quand même infime espoir pour en deuxième période on aura pas une très belle rencontre. Une belle rencontre, mesdames, messieurs. D'ailleurs, choukran à tous ceux qui nous regardent depuis le Maroc, vous qui êtes à Casablanca, on vous remercie notamment d'être nombreux dans ce live. On va faire une toute petite pause, on le rappelle, la OCMS mène par 1 but à 0, but de Nani Nono, cette équipe du Raja de Casablanca, on le rappelle, tenante du titre de cette Coupe de la Confédération africaine. On se rappelle de cette double confrontation face à l'AS Vita Club, extraordinaire notamment avec ce public génialissime à Casablanca, mais pour l'instant c'est là où c'est le petit poussé de ces préliminaires de la Coupe de la Confédération qui mène 1 but à 0, but de Nani Nono. On disait tout à l'heure que ce n'est pas cher payé pour le Raja de Casablanca, mais ça a été plutôt bien géré par ce Raja là qui est expérimenté, ça se voit sur le terrain notamment. C'est un Raja très expérimenté, ça se voit sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont fait sur le but de CMS, juste le temps de relance, ils ont eu donc ça permis au CMS de récupérer le ballon et donc d'aller attaquer la défense qui était sur la position basse. Et donc ça a permis donc à Nono d'avoir ce coup de patte. Donc c'est passé 5 buts à 0, mais le Raja reste quand même pour moi une grosse équipe qui a une grosse expérience, qui pour moi et qui a des joueurs de talent, notamment Salahedine Alami. Il a fait la misère
à cette équipe. Chaque fois qu'il a touché le ballon, Salah Eddine, il a mis le petit numéro 10. On dirait du Neymar. Il a fait quelques guéris. Mais voilà, pour l'instant, c'est 1-0 pour la SMS. On se retrouve tout à l'heure, après la petite pause, pour pouvoir reprendre ce match. On vous remercie d'être très très nombreux. Choukran, d'être nombreux sur notre page Facebook. Et puis finalement, on se dit toujours que le football est toujours gagnant parce que nous, on aime le Maroc et le Maroc aime le Gabon. A tout à l'heure. Ciao, ciao. On vous embrasse. Choukran, choukran. Thank you.